Mais faites le taire. Faites le taire avec Tom Villa. Bonjour Tom. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Et ce matin, vous êtes face à Estelle Denis. Bonjour Estelle Denis. Bonjour. Alors Estelle, vous arrivez ce soir sur D8 après avoir quitté le groupe TF1. Bravo. Après avoir présenté Splatch et le Loto, vous avez réussi à partir juste avant qu'il vous propose d'être figurante dans Joséphine Ange Gardien. Vous êtes aux commandes d'une nouvelle émission sur D8 juste avant Touche pas à mon poste qui va s'appeler Touche pas à mon sport. Alors déjà une spéciale de prévue, je crois, avec Mathieu Valbuena dans Touche pas à ma sextape. Et Estelle, vous l'avez dit il y a quelques minutes, si on doit parler du ton de l'émission, ce sera un peu entre 100% foot et Touche pas à mon sport. Donc ça veut dire que, par exemple, si... touche pas à mon poste, j'arrive toujours pas à m'y faire. Donc ça veut dire que s'il y en a un qui se trompe sur les pronostics du week-end, il y aura une punition le lundi avec des scorpions dans le slip. Voilà. Alors parmi les chroniqueurs, il y aura entre autres, j'ai lu Lionel Charbonnier, c'est ça ? Tout à fait. J'ai un petit flottement dans le studio. Alors Lionel Charbonnier, C'est c'est le troisième gardien de l'équipe de France à la Coupe du Monde 98. Ah d'accord. Quand Aimé Jacquet l'a sélectionné, il aurait déclaré « Non, sans déconner ». Si c'est Jean-Yves Lafesse, c'est pas marrant. Hein. Troisième gardien, c'était un poste pas évident pour jouer. Il faut que le premier gardien se blesse, que le deuxième gardien se blesse. Autant le dire, la seule fois où tu as une chance de toucher le ballon, c'est après la séance d'entraînement pour les ramasser. Donc chroniqueur, Lionel Charbonnier, ancien joueur de foot. Henri Lecomte, ancien tennisman. Là, je connais. C'est toujours marrant de prendre des anciens sportifs d'ailleurs. C'est un peu comme si on faisait... une émission média avec des anciens animateurs, tu sais, Sophie Favier, Philippe Risoli, Vincent Perrault, et les mecs qui t'expliquent ce que eux ils étaient pas capables de faire quand ils étaient en activité. Alors vous avez quand même choisi des anciens sportifs qui savent s'exprimer, et ça c'est bien. En même temps c'était une autre génération aussi, c'est ça qui fait peur. T'imagines la tronche de Touche pas à mon sport dans 30 ans, avec les sportifs d'aujourd'hui mais qui seront à la retraite dans 30 ans. C'est plus un talk show, c'est un cours de CP retransmis en direct à la télé. Alors Estelle, vous avez déclaré aussi, l'idée c'est vraiment de parler du sport comme on en parle au bureau, à la machine à café, pas vraiment un truc d'expert. Alors le petit truc con, c'est la meilleure façon de recruter des chroniqueurs dans ces cas-là, c'est de faire la tournée des PMU de France. Quitte à avoir un mec qui gueule, autant le payer 3 fois moins cher qu'une célébrité. Jean-Marc Morandini l'a très bien compris avec le panel de Face à France. Je confirme. Bah oui. Alors dans les chroniqueurs, il y aura Raymond Domenech. Alors je trouve ça un peu risqué d'être sur le même plateau. Si l'émission est en direct et si vous redemande en mariage, cette fois-ci, il va falloir répondre. Non, c'est vrai. Vous n'êtes toujours pas marié à Raymond. Ça fait quand même plus de 7 ans qu'il a fait sa demande en direct. Si vous êtes longue comme ça pour tout, Estelle, ça doit être très chiant d'aller au resto avec vous. Alors, madame a-t-elle choisi ? Revenez dans 7 ans. J'ai pas encore... En tout cas, un qui vous soutient toujours, c'est Pierre Ménez qui a déclaré: Estelle Denis, c'est ma sœur, c'est ma meilleure amie femme, c'est la plus sexy de mes potes mecs. Alors, est-ce que vous aussi, vous pouvez dire que Pierre, c'est la plus sexy de vos potes mecs ? Ça, je vous laisse répondre. Bonne journée. Merci beaucoup Tom Villa, que vous pouvez aller voir sur scène tous les samedis à l'Apollo au Théâtre. Merci.